Salut! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi. Voilà. On est avec Marguerite. Vous voyez, le chantier a bien avancé. Donc on a une travée qui est faite, une autre travée qui est faite. Et voilà, il ne reste plus que la partie là à faire qu'on n'a pas terminé hier. Ouais, c'est ça, c'est bien quand les jours agrandissent. Après la journée de boulot, on peut continuer à travailler dehors et ça c'est cool. Et surtout que voilà, on a trouvé la technique, les bons outils. Voilà, merci à mon frère qui nous a prêté un pied de biche. Très important, le pied de biche. C'est le mieux. On avait au départ qu'un marteau coffreur, on appelle ça. Donc avec pareil comme un pied de biche devant. Mais c'était moins efficace. Là, avec le pied de biche, ça envoie du gros. Donc ça, c'est cool parce que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins décourageant. Surtout que les espaces étant plus petits, on a été obligé de déclouer les planches qui étaient déjà mises pour les rassembler d'un côté et prendre d'autres planches sur des palettes qui étaient moins bonnes pour compléter la travée. Par exemple là. Ah. Si j'arrive à vous le faire voir comme il faut, ça serait mieux. Bon, hop. Voilà, là on a tout décloué, on a tout remis. On les a poussés et remis. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des différences de couleurs. Parce que on a mis en quinconce celles qui étaient déjà existantes. Et puis voilà, celles qui les nouvelles. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est super cool parce que c'est très stable. C'est cool. C'est super stable. Et ça fait que c'est sécurisant. On va arrêter de se casser la margoulette quand on est dans notre jardin à notre cuisine d'été. Voilà, le banc qui tient pas comme il faut, enfin qui bouge avec le terrain dessous, voilà, tout ce genre de petites choses qui sont pas très agréables. Ma fille nous a dit, et on l'emmène au camping? Non, je crois pas. Non, parce que là il nous faut il nous faut le permis poids lourd. Bien que mon mari l'ait, mais il nous faudrait une autre remorque pour trimballer notre terrasse. Je suis pas sûre que si on s'installe pour 2 mois. Bon, oui, mais là, on va aller 15 jours en vacances. On va pas emmener notre terrasse, mais par contre, vu qu'elle reste plus dans notre jardin que sur notre lieu de vacances, et ben ça c'est cool parce que du coup, ça va être plus stable et plus sympa. Merci pour vos petits commentaires de la dernière vidéo. Vous avez vu, j'ai déjà commencé à répondre aux premières qui ont envoyé des messages ce matin. Et je vais essayer de m'y tenir. Voilà. On se retrouvera peut-être dans la journée à mon atelier pour des projets couture. Ou dans le reste de la semaine, je ne sais pas trop encore. On va aussi aujourd'hui en fin de journée monter le haut-vent pour voir si ça passe. Notre terrasse passe dans le haut-vent et c'est ce qui va nous faire soit redécouper la longueur des palettes, enfin la surface ou pas. Donc, à voir. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Recoucou. On est vendredi. Il est presque midi. Je suis dans Marguerite. Ce matin, j'ai dit, je délocalise mon bureau dans Marguerite. Je suis au calme. Je suis trop bien ici. J'avoue, c'est un peu bizarre. Pour certains, peut-être. Mais je me sens tellement bien dans ce petit espace. Donc j'ai bossé de Marguerite. Voilà. Il faisait un petit peu frais ce matin, il faisait 4 degrés dehors. Et mais là, j'ai attendu que le soleil arrive. J'ai commencé à bosser chez moi. Et puis ensuite, quand j'ai vu que le soleil était assez puissant, on va dire, il avait assez chauffé le haut-vent. Du coup, ça fait comme un peu une petite serre. J'ai ouvert l'intérieur de la caravane, là. Bon, là, il y a la fenêtre. Pour réchauffer l'intérieur. Et ça fonctionnait. Parce qu'à l'intérieur, ce matin, il faisait 12 degrés.
je pense que dans le Haut-Vent, il faisait plus, mais là, maintenant, il fait... Ah ben, il fait presque 21 degrés, donc parfait. C'est parfait. Donc voilà. Vu que j'avais qu'à faire des choses sur l'ordinateur, on a eu des retours de tests pour le prochain patron. Il y avait... Désolée pour le bruit, c'est mon cordon qui frotte sur la table. On avait quelques modifications à faire suite à des retours sur les grandes tailles. Nous avons trouvé ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Une petite formule qui n'avait pas été bien rentrée. Et c'est reparti en test. Notre testeuse Anaïs va retester du coup pour voir si les modifications qu'on a apportées sont bonnes. Et que maintenant ça fonctionne. Voilà, il y avait juste ce petit détail. Donc, si tout est OK, la semaine prochaine, ça sera... début de semaine, ça sera remise en PDF, etc. pour valider. Une fois que c'est validé, le haut est validé, le bas est en cours de validation, ce qui est cool parce que ça veut dire qu'on pourrait bientôt commencer le patron encore d'après, puisque bah oui, il va avoir les vacances et forcément 3 semaines de vacances, même si on est en vacances en décalage avec Caro, ça fait que des fois, voilà, on est un petit peu dans le rush à la rentrée. Et là, ça serait bien si on pouvait enchaîner sur le test du patron de septembre, comme ça on partirait vraiment zen en vacances et ça c'est plutôt cool. Sinon, je devrais recevoir aujourd'hui les patrons de la box Atlanta. Donc ça c'est trop cool parce que ça veut dire que voilà, pareil la semaine prochaine oui la semaine prochaine on pourrait mettre en patron en pochette les patrons, pardon. Et ça, c'est cool de le faire en avance, sachant que les box devraient partir, si tout va bien et qu'on reçoit les tissus, voilà, il y a les ponts, c'est ça aussi qui est un peu, enfin, il y a les jours fériés, ça va être je pense que ça va faire quelques petits retards, mais on espère faire partir la semaine du 12, sachant que le 12, j'ai rendez-vous chez le chirurgien pour mon genou. L'après-midi, donc le matin, je pourrais faire les bons de livraison. Et si on a les tissus, et ben on pourrait le faire le mardi. Voilà, pour que ça parte mercredi. Ça serait trop bien. Ça partirait avant le pont de l'Ascension et ça c'est cool. Voilà, sinon, je vais vous poser parce que j'ai mal au bras. Sinon, peut-être que cet après-midi, je vais donc aller retester. Moi, dans ma taille, les modifications, il n'y a pas beaucoup de modifications. Je crois qu'il n'y avait pas grand-chose de différence. Donc, je vais juste modifier sur mon patron source, que j'ai déjà modifié une fois. Et je vais me faire une autre version. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est judicieux? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous voyez le tissu viscose qu'il y a derrière moi qui fait que ça cache mes tissus. J'ai envie de faire mon bas avec ça. Est-ce que c'est pas un poil trop? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment, je le visualise dedans et je me dis que ça peut être super cool. Donc, je pense que je vais tenter ça peut-être cet après-midi ou demain. Je sais pas. Enfin, là, entre vendredi après-midi, samedi, dimanche, en même temps, dimanche, il nous annonce un temps exécrable. Donc, autant vous dire que pourquoi pas. Sachant que là, j'ai pas tourné beaucoup. J'ai vraiment pas tourné beaucoup de rush. Je vous ai fait voir ma terrasse qui était presque terminée. Bon, je vais vous faire voir. Du coup, bon, là, là on a aménagé hier en fin d'après-midi. Voilà, voilà. Donc, petit meuble. Petit meuble en plus, enfin petite table. Voilà, mon petit plancher. Alors là, vous allez voir une rallonge qui est prête pour qu'on mette l'électricité. La petite table. Et là, c'est le frigo. Avec ma tasse de café, puisque j'ai bu le café ce matin. Voilà. Donc ça, c'est cool. C'est terminé. J'adore. Ouais, non, c'est quand même beaucoup plus stable, plus pratique et tout.
Donc, j'aurais fait pour l'instant que 2 petits rushs, un de, pareil, de 3-4 minutes, un de, là, voilà, j'en suis à 6 minutes. On va pas dire que c'est le vlog de la mort qui tue. Est-ce que je vous embarque cet après, je me motive à fond, et cet après-midi, je vais coudre, mais, comme d'habitude, je peux pas vous faire voir, c'est un peu bête. Ouais, ce mois-ci, du coup, ça aura été un petit peu en décousu, les vlogs, mais c'est pas grave. Merci à celles qui regardent mes vlogs lecture, enfin mes avis lecture, et qui me donnent d'autres idées de lecture, c'est trop cool. En plus, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, enfin vous êtes un peu plus nombreuses à regarder mes vidéos lecture, et même celles qui n'étaient pas adeptes, donc ça me fait trop plaisir. Ça vraiment, ouais, ça me fait trop plaisir. Et voilà, qu'on lise en papier, en numérique ou en audio, voilà, c'est cool. C'est, ouais, moi j'aime bien. Là, j'ai fini la romance que j'étais en train de lire. Alors, il n'y a pas du tout de smut. Donc ça, c'est cool. Pour celles qui n'aiment pas du tout ça, il n'y a pas du tout. C'est une romance assez... ouais, c'est doux, c'est calme, c'est très feel good, c'est... voilà, c'était différent. Voilà, il y a pas des rebondissements de dingue, mais par contre, il y a quand même une histoire de fond sur... Voilà, on essaye de... l'héroïne essaye de prouver quelque chose pour faire tomber quelqu'un d'autre. Oui, oui, c'est un peu, voilà, je vous dis ça en énigme. Et donc voilà, on suit ça, et ça c'est bien parce que ça tient quand même en haleine, et on veut savoir si cette personne va tomber ou pas. Et du coup, là, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus policier. Donc, je suis partie sur un policier nordique, je connaissais pas du tout. Bah, pareil, il est inclus dans mon forfait, enfin, dans mon abonnement Audible. Et il s'appelle Norek. Je crois que c'est ça. C'est un truc comme ça. Je vous donnerai pas le nom de l'auteur parce que tellement je ne sais pas comment le prononcer. C'est Ulf, U-L-F. Alors, j'ai pas beaucoup de connexion ici, mais peut-être que je vais pouvoir me connecter et vous dire. Le nom de ce livre. Alors, c'est un policier. Pour l'instant, je viens de commencer. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un peu... voilà, on retrouve une femme donc en Norvège. Je crois que ça se passe en Norvège. Elle est en hypothermie. Elle a des contusions un peu de partout et des traces de strangulation. Elle était partie avec son mari, sa meilleure amie et le petit copain de sa meilleure amie. Et on la retrouve que elle. Voilà, donc là, on oscille entre son interrogatoire par les gendarmes et la préparation la préparation du trek qu'ils allaient faire donc tous les quatre. Voilà, elle nous raconte ça. Et la protagoniste donc nous raconte voilà, les préparatifs avant le départ, etc. On sent qu'il y a quelque chose de louche. Je pense qu'on va bien nous balader. Et donc l'interrogatoire pour savoir, voilà, elle, qu'est-ce qu'elle rappelle, qu'est-ce que ce... Voilà. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé, donc, grâce à vous, d'autres petits livres que j'ai mis dans ma bibliothèque Babelio. Oui, Babelio et sur Audible pour continuer à découvrir des auteurs ou continuer, enfin, découvrir des nouveaux ou continuer à découvrir des auteurs que j'avais déjà commencé à découvrir. Et j'attends mon crédit du mois avec impatience. Je ne sais pas ce que je vais choisir parce que j'en ai tellement que j'aimerais écouter. Je sais pas. Voilà, à voir. Sinon, eh ben, je vous retrouve plus tard. Bon, on va faire ça. Vous ne me retrouverez pas dans Marguerite, mais dans mon atelier sûrement pour une session de couture. Mais de quoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous aurez ce vlog dimanche? On n'est pas sûr puisqu'on est vendredi. Quoique. Ah, tout est possible avec moi. Le meilleur comme le pire. Allez, à tout de suite.
se retrouve. Nous sommes samedi soir. J'étais de passage chez ma maman et tout d'un coup, je me suis dit, il faut que je monte dans mon atelier parce que lundi, c'est l'anniversaire de ma petite et vous savez qu'elle voulait un jogging avec des poches. Et donc, le home, voilà, c'est pas la forme qu'elle veut. Donc, elle le porte, celui que je lui ai fait, mais c'est pas la forme qu'elle veut. Et donc, elle veut une jambe plus large. Donc, j'ai pensé à banquise. Comme ça, je pourrais le resserrer en bas. Il est droit, mais il n'est pas hyper large, mais il est droit. Et alors, je l'ai en 40, coupé en 44, mais je peux récupérer pour faire la taille, sa taille, qui est le 36. Voilà, 36, c'est pas mal. Donc, je vais récupérer, je pense que je peux récupérer toutes les pièces. Alors, déjà, le devant, oui. Parce que des fois, c'est la fourche qui est pas... enfin, voilà, qu'on perd à un moment ou un autre dans la... Ouais, là, on va perdre la fourche en 36 sur le dos. Vous voyez, on la voit plus ici. Mais ça devrait le faire quand même, puisque j'ai la courbe plate. Donc, je sais qu'il va falloir que je remonte un petit peu là. Donc, ça va le faire. Je vais pouvoir lui faire ça. Je pense que je ferai ça demain matin, dimanche, tranquille. Donc, vous n'aurez pas forcément ce vlog dimanche matin, puisque je vais filmer ça. La première partie, vous aurez vu plus de Marguerite que de couture. Voilà. Cet après-midi, hier après-midi, donc hier on était vendredi. Hier après-midi et cet après-midi, j'ai eu un gros coup de fatigue. Et hier une migraine, aujourd'hui non, mais voilà. Donc, j'ai pas... hier, j'ai fait une micro-sieste d'1 quart d'heure. Ça m'avait fait du bien, oui et non. Parce que j'étais quand même obligée de prendre un médicament pour la tête. Mais c'est pareil, aujourd'hui, j'ai fait une petite sieste et j'ai surtout continué à écouter mon livre Sarek. Ça y est, j'ai retrouvé le nom, je vous l'ai écrit avant. Sarek, c'est un polar nordique, donc c'est très lent, c'est très... Enfin voilà, on décrit beaucoup les personnages, beaucoup l'ambiance, beaucoup les paysages, beaucoup ce qui se passe en détail. Donc ça peut paraître un petit peu longuet, mais c'est super intéressant. C'est quand même super intéressant. Alors, il faut juste que je trouve le tissu que j'avais utilisé la première fois, voir si j'en aurais assez. J'ai peur de ne pas avoir assez de tissu avec ce qui me reste. Oh là là. Dans le Milano qu'elle aimait bien. Ah, peut-être qu'elle a des petites jambes. Ça peut peut-être, enfin des plus petites jambes, ça peut peut-être le faire. Voilà, je vais tester ça avant d'aller manger. Donc là, je peux du coup un petit peu passer par là puisque je serai en 34. Ok, donc pour le dos, ça serait bon. Au pire, la ceinture, je la couperai pas au pli. C'est pas grave. Et hop, pour le devant. Le dos, ouais, j'ai peur du dos. Crotte. Il m'en reste un petit bout là-bas où je pourrais peut-être faire mes ceintures, mais il faut absolument que je puisse caser mes jambes en fait. C'est déjà ça. Et dans le droit fil si possible. Donc là, je suis à ras. Ici, ça le fait. Ah, c'est... Oh, il faudrait que je fasse un poil moins long. Alors, je peux le mettre dans l'autre sens, puisque je peux mettre en 15 puisqu'il n'y a pas de... comment dire? Il n'y a pas de motif. Là, j'ai encore du tissu. Je peux pousser là-bas. Oh, je crois que j'en ai assez en mettant en tête bêche. Je crois que j'en ai assez. Sauf que... Ah, il va me falloir des poches. Deux dessous de poche. Deux dessus de poche. C'est là que ça va se compliquer. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Non, je peux pas là. Aïe, aïe, aïe. Hop, il m'en reste
une mini chutasse ici. Mais là, je pourrais jamais caser mes poches là-dedans. En plus, je suis dans le... punaise de crotte. Je vais pouvoir caser peut-être mes ceintures. Ça, c'est la ceinture devant. Alors, si je la plie bien en 36 et pas... Alors, les ceintures, ça va le faire. Ceinture, on est OK. Puisque moi, je mets mes deux ceintures l'une sur l'autre et puis je découpe, voilà. Donc, la ceinture, je peux faire dans ma chute. Parfait. Mais ça va être de placer les poches. Et là, on est moins certain du truc. Mince. Il faut au moins que je place celle-là, puisqu'elle sera visible. Et je vais pouvoir la placer là au milieu. Ah ouais, je peux la placer là au milieu. Ouh, parfait. Et celle-ci, ah bah si, je vais pouvoir les placer toutes les deux. Parfait. Je vous fais voir. Tchouk, 2 minutes. J'ai réussi à tout placer, sachant que, voilà, là, ça va s'arrêter ici. Donc, j'ai de la place, et là, j'ai la place, et là, j'ai mis le devant, et là, j'ai mis le dos. Et sur ma petite chute, j'ai mis la ceinture. Trop bien. Bon, ben super. Allez, je vous ai tourné 6 minutes vite fait. Je garde ce projet pour demain matin. Voilà, au pire, je peux réimprimer que le haut du dos, si je veux, pour bien être sûr de ma fourche. Et le haut du devant. Ouais, je vais faire ça. Et comme ça, ben, je serai sûre de moi. Et c'est trop cool. Allez, là, je suis désolée pour la coupe. On est en fin de journée. Je vais aller manger, prendre ma douche et finir mon livre. Voilà. Et donc, comme je disais, vous n'aurez pas ce vlog le dimanche matin. Mais peut-être, voilà, plutôt dimanche en fin de journée. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à tout de suite pour vous. On se retrouve de nouveau. On est dimanche matin. Il doit être 10 h et les brouettes. Je suis là déjà depuis un petit moment. J'ai finalement, je suis allée chercher un patron dans le stock des bobines et j'ai décalqué la taille 36. J'ai décalqué le devant, le dos et les poches. La ceinture, c'était pas nécessaire puisque je me suis rendu compte qu'il me manquait d'autres traits que la fourche pour cette petite taille. Donc, voilà, je suis en train de découper ma dernière pièce qui est le devant. Voilà, j'ai rétréci de 5 cm en bas la jambe. Comme ça, ça gardera un côté large comme elle aime. Parce que normalement, quand on rétrécit une jambe, on ne rétrécit pas par le bas. Hein. On rétrécit par le milieu de la jambe. Et à peu près entre le bas et le genou. Et on peut refaire, enfin entre, ouais, ou entre le bas et, entre le bas et le genou si on a une grosse différence. Et si c'est assez droit, on peut au milieu de la cuisse couper, rallonger ou raccourcir pour garder le même bas que l'origine si on est plus petit. Voilà, il n'y a pas de trait vraiment précis. C'est voilà, entre la fin de la fourche et on va dire le genou à peu près. Voilà, on va couper ici, agrandir, voilà, agrandir et rétrécir. Mais là, vu qu'elle veut quelque chose de large et que en plus ce pantalon est assez droit, j'ai coupé directement. J'ai coupé directement en bas. Enfin, j'ai rétréci du bas. Donc j'ai enlevé 5 cm, sachant que je ferai un ourlet de 2 cm et demi à peu près pour insérer un élastique comme elle veut. Ah bah là vous ne me voyez pas bien parce que on est un peu dans le noir. La météo est pas jolie aujourd'hui. C'est mi-figue, mi-raisin. Il pleut pas, mais la luminosité est pas dingue, il n'y a pas de soleil. Mais il pleut pas, donc c'est déjà pas mal. On va pas se plaindre. Donc voilà, j'ai... Ah non, pas encore, il me reste le haut. Hop,
j'espère que je vais finir au cutter le dessus. Le Milano au cutter, c'est bon, voilà, c'est comme tous les jerseys, ça a tendance à partir de dessous et c'est, même si on épingle, même si, voilà, ça s'étire, ça se détend. Donc, c'est pas toujours facile. Moi, je vais recouper au ciseau parce que c'est pas joli. Voilà, hop. Donc, ma surjeteuse est déjà... Je sais pas si je vais pas mettre la lumière, mais si je mets la lumière, après, ça fait un halo. Ah, peut-être quand je serai dans mon coin surjeteuse. Donc, le pantalon banquise, moi, je l'aime beaucoup. Je le porte souvent. J'aime beaucoup ce patron. Il a remplacé pour moi le pantalon carreau. C'est un peu le même, c'est un peu la même base. Et j'aime beaucoup ce pantalon. Alors, du coup, il va falloir que je repère le dos, l'endroit de l'envers. Donc, là, je dirais que c'est l'envers. Là, c'est l'endroit. Alors, je vais repérer tous mes endroits de mes envers avant toute chose. Est-ce que j'ai ma craie par là? Bon, j'ai une craie. Je vais faire avec ça. J'ai des mines de craie, ça ira très bien. Donc, je vais marquer mes envers. Donc, ça, c'est l'envers. J'ai même pu, du coup, mettre mes poches et mes ceintures dans le coupon sans utiliser ma chute. C'est cool. Donc, ça, c'est mes dessous de poche. Ok. Ça, c'est mes dessus de poche. Hop, on repère. Alors, je fais simplement... parce que vous allez voir, je fais simplement un trait comme ça sur l'envers. Hop, mes ceintures. Ouais, j'ai pu tout caser, je suis trop contente. Comme ça, ouais, j'ai pas utilisé ma petite chute. Il y a ma grande qui était avec moi et elle m'a aidé du coup à décalquer. À tenir le papier pour que je mette moins de poids. C'était cool. On a passé un petit moment ensemble, c'est bien. Voilà. Hop, je vais plier tout ça. J'ai écrit mes tailles. Je ne sais pas si je le refais. Alors voilà, je le garde parce que je sais que peut-être si elle aime et que la coupe lui va, bah, je referai. Donc, je mets tout ça dans ma pochette banquise. J'ai écrit qu'il y avait les deux tailles. Hop. Et voilà. Ça va être rangé. J'ai pris modèle pour la longueur sur le pantalon home que je lui avais fait, qui lui allait bien. Et on devrait être pas mal. Après, si c'est un jogging qui c'est un peu long et avec l'élastique dessous, si ça, on va dire si ça fait des plis en bas, c'est pas dérangeant pour un comment dire, pour un jogging, c'est pas comme un pantalon droit, enfin de ville où il faut vraiment qu'il tombe bien avec l'ourlet, etc. Donc mes dos, hop. Donc je vais commencer à accrocher endroit contre endroit ma poche sur mon devant. Voilà. Si je vous fais voir à l'endroit, c'est mieux. Ça va être mes premières coutures de la poche. Hop. Pareil de l'autre côté. Endroit contre endroit.
Alors, mon envers, c'est bien celui-là. Après, au Milano, on voit pas beaucoup de différence entre l'endroit et l'envers, mais voilà, autant dire c'est tout ça à l'endroit ou c'est tout ça à l'envers pour que voilà, ça soit harmonieux. Moi, donc normalement, on fait une première couture ici. Après, on va accrocher sa poche là. Toujours endroit contre endroit. Moi, en général, je les accroche déjà. Parce qu'il dit toujours endroit contre endroit et je prends l'envers. Bien sûr. Hop, je les accroche déjà. On pourrait les monter déjà, en fait, si on voulait. Hop. Je mets déjà mon autre poche endroit contre endroit dessus. Et après, je teste. Je tourne et je regarde si c'est bien ce que ça doit faire. Oui, c'est bien ce que ça doit faire. Non, mais parce que vous me connaissez. Vous savez que je suis capable de monter les choses à l'envers. Hop. Hop. Même si j'ai déjà monté des poches comme ça 500 fois, voilà, je suis capable dans mon élan de faire n'importe quoi. Hop, et donc je vais venir déjà surjeter mes deux fonds de poche ensemble, le dessus et le dessous. Je vais surjeter là, et ensuite, hop, j'aurai plus qu'à assembler l'ouverture de la poche. Je vais tout faire à la surjeteuse. Je vais pas utiliser la machine à coudre. Voilà, et comme ça après, quand j'aurai tout cousu, tout retourné, ça va venir se placer comme ça. Et j'aurai bien mon ouverture de poche. Et là. Et après, j'aurai plus qu'à assembler mes deux devant, mes deux dos, les mettre l'un contre l'autre, ma ceinture, un élastique en bas. Franchement, ça va être rapide. La seule chose pour laquelle je vais utiliser la machine à coudre, c'est pour faire l'ourlet du bas. Allez, on va à la machine. Voilà, on est à la surjeteuse. Il faut que je vide mon bac. Il est plein. Il est plein, plein, plein. Hop. J'ai nettoyé ma surjeteuse il y a, je sais pas, deux cousettes. Il va falloir que je le refasse. Parce que là, oh là là, mais je pars dans tous les sens. Là, c'est pas très, très... Je pense que je vais commencer à assembler mes ceintures. Donc, endroit contre endroit, je vais assembler mes deux ceintures, déjà. Ça va faire du bruit, je suis désolée. Hop, mon autre ceinture, enfin l'autre côté. Hop. Et voilà, une ceinture. Ok, c'est quoi ça? Ah, c'était des poches que j'ai pas mis à un pantalon. Hop, je prends mon premier devant, je vais venir fermer mes poches, assembler mes deux fonds de poche. Hop. Un fond de poche et je vais aussi faire mon ouverture de poche du coup. Après on peut faire une surpiqûre une fois comme voilà, selon comment le tissu se place bien ou pas. S'il se place bien, il n'y a pas de souci. S'il se place pas bien, on peut venir faire une petite surpiqûre pour maintenir tout ça. Alors, hop, maintenant, du coup, j'ai fait ça, je retourne tout. J'y place comme il faut. Je vais venir mettre une petite pince en haut après pour maintenir. Pardon. La
l'épaisseur du tissu. Hop. Oh là là, il y a le brouillard. Mais je vous jure. Je vous jure. Je pensais pas qu'il y aurait du brouillard. Alors ça, je vais le placer aussi comme il faut ici. Pour pas que ça fasse des plis-plis. Enfin, c'est un peu la machine. Je vous voyais pas, mais je vous ferai voir après. Voilà, j'essaie que tout se place bien. Hop. Ma poche. Pince. Et pince. Voilà. Petite ouverture de poche. Donc voilà. Là, on peut venir faire une petite couture de maintien. Et pareil ici, si on veut. Moi, je ne le fais pas spécialement parce que je vais réépingler après au fur et à mesure. Voilà, je gagne du temps. Mais voilà, déjà un côté de fait. Allez, je fais le deuxième côté. Et je reviens. Oh là là, j'ai le nez qui me chatouille. Voilà, j'ai fait mes deux côtés. Alors maintenant, je vais venir assembler mes deux fourches, endroit contre endroit pour le devant. Hop. Alors, je vais juste donc assembler cette partie-là, la fourche en haut. Et pareil, je ferai pareil pour la fourche de haut. Alors, non, je n'épingle pas tout le temps. Je ne mets pas toujours du pain. Ça va dépendre du tissu. Et voilà, là, voilà, hop, le devant est fait. C'est un pantalon super rapide à faire. Une fois qu'on a, comment dire, qu'on a découpé, franchement, c'est un patron qui va super rapidement à faire. Après, on peut, voilà, la ceinture, on peut... Ah, un tracteur. On peut faire des finitions un peu plus, on va dire un peu plus, plus. Normalement, le banquise, il se fait dans un tissu non élastique. Ah, c'est pas parti comme il faut. Normalement, c'est dans un tissu chez Netram. Mais là, moi, je le fais en tissu élastique. C'est pour ça que je sais que ça va aller à ma fille. Hop, et donc, voilà le dos. Touc. Et maintenant, je vais mettre ça en droit. Mon devant. Hop, en droit aussi. Et là, je vais épingler parce que j'ai mes poches. Et il ne faut pas que je perde, enfin voilà, que je perde mon assemblage. Donc, une petite pince en haut. Hop, je récupère ma pince là, je la déplace pour coincer toutes les épaisseurs de la poche et du côté. Hop, et après, je vais en mettre simplement une tout en bas. Voilà, parce que bon, des fois, ça a tendance à tirer. On se retrouve avec une jambe qui est plus grande que l'autre. Ça arrive surtout avec du tissu extensible. Mais même avec d'autres tissus, hein, ça arrive à avoir des petites différences. Alors, il y a des patrons, c'est normal. Il y a un tout petit peu d'embu entre la jambe devant et la jambe dos. Et c'est normal. C'est un petit embu à résorber pour les courbes, parce que les courbes ne sont pas les mêmes. Mais, en général, enfin voilà, sur d'autres patrons, non. Voilà. Et je vais en profiter pour épingler aussi ma fourche au milieu. Hop. Et le bas de ma jambe intérieure. Pareil, là, je mets juste une pince au bas de la jambe.
une pince au milieu. S'il y a des crans, vous pouvez, enfin là, il y a des crans, mais je ne les ai pas notés. Mais s'il y a des crans au milieu, vous pouvez. Autrement, voilà. C'est surtout de mettre une pince en bas et une pince au milieu, voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à assembler tout ça. Alors, attendez, hop, je remets droit. Enfin, je me remets droit. Voilà. Hop, il est cousu de tous les côtés. J'ai surjeté aussi le bas. Voilà, maintenant, je vais pouvoir installer ma ceinture. Installer la ceinture. Donc, je la plie en deux. Envers contre envers. On a le dos est plus court. Donc, ça, c'est le dos. Hop, donc, je prends mon pantalon et je vais aller installer ça dedans. Donc, hop, hop, hop. Je vais mettre une petite pince parce que le Milano, ça reste pas trop plié. Hein. Comme ça, j'aurai mes deux côtés de plier comme il faut. Hop. Donc, j'ai dit le plus court. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais ça, le plus court, c'est celle qui est là devant moi. Donc, il faut que je retourne. Et je vais donc aller l'installer endroit contre endroit de mon pantalon. Hop. Faut pas que j'oublie de laisser un creux. Je suis capable de ne pas laisser de trou. Hop. De toute façon, si vous trompez de sens, que vous mettez le dos, enfin la ceinture dos sur le devant sur le dos, vous allez vite le voir. Parce qu'il manquera du tissu à un endroit, il y en aura trop de l'autre. Là, je fais un, on va dire, un petit test. Oui, je suis bien sur le bon côté. Je mets deux pinces au dos rose pour me dire qu'il faut que je m'arrête. Alors, normalement, j'ai mes rouges, mais je n'ai pas de rouge sous la main. C'est pour dire que je ne vais pas coudre de là à là parce que je vais les mettre dans le bon sens puisque je vais coudre dans ce sens-là. Voilà, entre ces deux pinces roses, il ne faut pas que je couse. Je vais placer mon deux. Alors le devant, du coup, il faut que je remette mes poches. Donc là, il faut que je replace mes pinces qui maintiennent mes poches. Hop. Je vais en mettre une au milieu aussi. Hop. Là, on remet bien comme il faut. C'est là où il faut être un petit peu, voilà, bien précis pour pas que ça fasse de pli-pli disgracieux. Alors, oh, je suis pas bien comme il faut. Je suis pas bien là. Hop. Hop. Parfait. Voilà, j'ai épinglé. Donc là, voilà, vu qu'il y a les passages de poche, voilà, j'ai bien épinglé comme il faut. Et je vais donc faire le tour de ma ceinture et non pas le tour de la question. Et je reviens. Voilà, pour mettre l'élastique. Et après, ben voilà, il sera presque terminé ce petit pantalon. Voilà. Hop, c'est bon, j'ai laissé mon trou à l'arrière. Il n'y a pas d'autre trou parce que je suis capable. Je vais couper les petits fils. Après, alors là, par contre, pour la ceinture, j'ai des chutes d'élastique à caleçon. Mais c'est un élastique qui est un peu mou. Donc, c'est pas toujours top. Sinon, j'ai de l'élastique comme ça qui fait 2,5, je pense. Je vais vous dire. Ouais, c'est ça. Il fait 2,5 et ma ceinture, elle fait. Elle doit faire plus.
Elle doit faire 3, ma ceinture. Donc, un élastique de 3, c'est bien parce que ça passe pile dedans. Et ça évite des fois les petites choses pas belles. Sauf que, ouais, si je mets un élastique... Si je mets un élastique à caleçon, il faut vraiment que je le tende à mort. Ah, il fait 3. Pour que ça soit, voilà, que ça lui aille. Alors, j'ai des toutes petites chutes, des grosses chutes. Alors, on va se faire une estimation. Normalement, un élastique, on va prendre le tour de sa taille, enfin le tour du patron, et on va enlever à peu près un quart. Voilà. Mais ça va dépendre de la rigidité de votre élastique. Donc là, je vais regarder. Je vais faire le tour de mon... Enfin, je vais faire le tour de mon pantalon. Non. Je vais voir. Là et là. Là, vous voyez, je fais tout le devant et je reviens que là. Il faudrait que je revienne à peu près par là. Je me dis, est-ce que ça, une fois cousu comme ça, c'est un peu petit. Après, je me dis que je préfère que ça ne lui serve pas. Et au final, que je redécouse derrière et que je retire sur l'élastique qui soit trop petit. Et du coup, j'aurais gâché de l'élastique pour rien. Alors, on va refaire le devant. Donc ça, c'est ça, la mesure du devant. Si je voulais faire en double, il faudrait que je vienne jusqu'à là. Et là, je vais enlever un quart. Donc, je replie et je vais enlever ça. Alors déjà, je vais couper là, parce que ça, j'en ai pas besoin. Mon ciseau. J'ai un ciseau un peu grand là, mais bon, c'est pas grave. Hop. Non, voilà. Hop, ça, c'est normalement ce qui fait le tour exact de... Voilà, de sa ceinture. Je vérifie quand même, on ne sait jamais. Oui. Donc ça, c'est le tour de la ceinture. Je vais le plier comme ça, en deux, et je vais enlever un quart. Donc, je vais enlever ça. Alors, je laisse un tout petit peu plus pour la... Oh, c'est tombé. Pour la couture, mais voilà. Donc, je me retrouve avec ça une fois fermé. Ouais, je trouve que c'est pas mal. De toute façon, j'ai pas l'enfant avec moi. Donc, j'ai pas trop le choix. Après, je pourrais tester sur un de ses pantalons. Mais j'en ai pas là puisqu'elle est partie chez Papy Mamie. Bon. On y va. Je verrai au... Une fois que j'ai tout installé, je vais voir à l'œil. Parce que je sais, je vois à peu près... voilà, je vois à peu près quand je lave ses pantalons, quand... Voilà. Ce que ça peut donner. Ouais, voilà, vous voyez là, la ceinture, elle est vraiment bien dans le... La largeur est bonne. Je déteste faire ça. Enfiler des élastiques dans des coulisses. Non. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai... Oui, je ne sais pas pourquoi, j'aime pas ça. Pourtant, on ne peut pas dire que c'est le truc le plus dur. Mais non, ça vrille toujours chez moi. C'est toujours une cata. Je perds la... Alors, en plus, j'ai un... J'ai pas... je mets pas de... Comment dire? Je fais pas ça à l'épingle à nourrice. Parce que le nombre de fois où j'ai perdu l'épingle à nourrice au milieu, voilà, ça m'a trop saoulé. Mais je fais ça avec un
avec un petit truc exprès, là je vous l'ai déjà fait voir. Mais je suis quand même des fois arrivée à le perdre. Et alors là, je peux vous dire que ça me met dans une joie. Alors, paquet lévrier. Alors, je vais déjà l'assembler comme ça, l'un avec l'autre, pour ne pas le perdre. Voilà, c'est ce petit truc-là, j'adore. Comme ça, on serre en bas le petit anneau, et voilà. Donc maintenant, je vais voir si il n'a pas brillé. Donc, je vais tout répartir, les fronces d'un côté. Je pense que si. Alors là, on est bien. On est bien. On est bien. Et là, pourquoi il s'est plié? Est-ce que j'ai trop pris de marge? Ah, mamma mia. Alors, en plus, je suis partie du trou. Ah, on a l'air pas mal. Bon, je retourne. Bon, a priori, je suis bien. Voilà. Je vais lui faire une patette couture. Alors, j'ai du fil blanc dans ma machine à coudre, mais c'est pas grave. Ça ne se verra point. N'est-ce pas? Ça se verra pas. Hop, je vais faire un petit zigzag pour assembler mes deux élastiques. Poussière de tissu me gratte le nez. Voilà, une petite zigzag. Ouais, je fais plusieurs allers-retours au moins. Je suis sûre que ça ne se... Je vais recouper. Hop, ça se défait pas. Et là, en général, quand je fais ça, je me dis, ah ben non, il a vrillé. Je vous jure que c'est vrai. Bon, j'essaye de le remettre comme il faut partout à plat. Voilà, vu qu'il avait... Non, il n'a pas vrillé, mon Dieu, c'est bon. Alors, est-ce que ça va être bon en termes de taille? On va dire que oui. Hein. Ah, il y a un endroit qui n'a pas pris. Ah, crotte de bique. Sur le devant, j'ai pas fait attention. Bon, derrière, c'est normal, il y a un trou. Mais devant, c'est pas normal qu'il y ait un trou. Eh ben, on va être obligé de découdre. J'ai pourtant fait super attention en cousant pour bien que... Ah, je vais couper juste le 1 mm, même pas du surjet. Je n'ai pas coupé assez loin. Juste les dents du haut. Je n'ai coupé pas assez loin non plus. Voilà, hop, juste un tout petit millimètre, j'ai coupé là pour pouvoir défaire mon surjet plus facilement. Où est mon découvite? Là. Vous savez que j'ai perdu mon découvite. Et ça, c'est la misère. Voilà, comme ça, je vais pouvoir découdre hyper facilement. Voilà, hop, je tire sur le fil, je tire de l'autre côté, parfait. Je vais choper l'autre. Mais alors, noir sur noir.
Alors, le premier, c'était nickel. Ah, je vais essayer de me mettre là sous ma machine à coudre. Voilà, hop. Et là, c'est pareil, ça se défait super facilement. J'ai tiré mon deuxième fil d'aiguille. Et là, ça se découle tout seul. C'est ça, la magie. Hop, donc maintenant, je vais pouvoir recoincer mon tissu comme il faut. Alors, où est ma ceinture? Ah, il faut que je découse un tout petit peu plus loin. Bon, je fais ça et je reviens. C'est tout réparé. Voilà, c'est réparé et ça c'est cool. Hop, voilà, donc il me reste plus qu'à fermer le dos. Il me reste plus qu'à fermer le dos. Alors, et à répartir les fronces comme il faut. Voilà, 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 voilà. Est-ce que je ferme le dos? Ouais, je vais fermer le dos. Au pire, je le rouvrirai si jamais. Ah, bon. J'ai tiré sur le fil, désolé. Ça va faire du bruit, mais c'est le dernier pour l'instant de bruit. Hop. Alors, je vais laisser mes petits fils comme ça. C'est pas la peine que je ferme ça comme il faut. Vu que j'ai perdu mon enfil élastique. Vu que je ne sais pas si c'est bon. Si c'est bon, je ferai la petite finition comme il faut. Je rentrerai le fil, enfin, le surjet, nickel, nickel. Mais voilà. Je vais changer mon aiguille. J'avais une Microtex. Voilà, j'ai cousu avec une Microtex. Mon élastique, c'est pas bien. Je vais prendre mon aiguille jersey. Je remets mon petit truc ici. Pour me dire que c'est mon jersey. Vraiment, je pensais que ce tapis était un vrai gadget, que c'était cher. Effectivement, c'est cher. Je trouve que c'est cher. Il n'est pas donné, ce tapis. Mais, franchement, je suis super contente de l'avoir. Parce que je sais toujours l'aiguille que j'ai. Et ça, c'est cool. Voilà. Allez, hop. Maintenant, il me reste à faire le bas. Donc, il faut que je change de fil. Parce que, du coup, je voulais pas faire un vlog trop long. Bon, il sera pas trop long. Mais il sera pas court non plus, au final. Je vous ai... La première partie... Oh, je suis désolée. La première partie était un peu consacrée à l'extérieur, ce que j'ai fait à l'extérieur. Est-ce que j'aurai assez de fil? Ouais. Voilà, avec Marguerite. Aujourd'hui, ouais. Hier on a pu manger dans Marguerite. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est maussade. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je vais mettre du fil noir. C'est mieux. J'ai encore un tout petit peu de canette de noir, donc j'espère que ça va faire le tour, n'est-ce pas? On espère toujours. Mais normalement, d'après mes calculs savants, non, d'après l'expérience, ça devrait le faire. C'est juste pour faire un... je vais faire un rentré de 2,5 cm. Pareil, une coulisse pour insérer un élastique comme elle veut, puisqu'elle veut que ça resserre en bas. Donc, voilà, voilà, voilà. Je vais ressortir mon deuxième outil préféré. Il y a des choses comme ça que je ne me passerai plus. Ça, l'enfil élastique, des coups-vides, bien sûr. Ouais, il y a des accessoires comme ça que je trouve qui sont plutôt indispensables pour moi. Alors, je vais enlever le bras libre. Hop. Je vais venir... Ah mince, je l'ai remis à l'endroit. Oh, mais non. Bon, je vais le remettre à l'envers. Alors, par contre, ce tissu, il décolore sur mes mains. Ça va être un jogging trop bien apporté. J'aurais presque envie d'en avoir un.
hop, je vais faire mon pli. Je vais regarder mes 2 cm et demi. Alors, 2 cm et demi. Alors, je vais mettre 3. Si je mets 3, je peux pas mettre un élastique comme ça. Est-ce que j'ai un élastique? Avant de faire la débilos, regardez si j'ai déjà de l'élastique qui va pouvoir rentrer dedans, parce que j'ai ça, mais ça fait pas grand chose, ça fait 1,5. Non, même pas. 1. Un peu plus de 1. Putain, mais c'est quoi ces élastiques? 1,2. Ok, 1,2, mais du coup, 1,2, faudrait un ourlet, du coup, de 2 cm pour pas que ça soit moche. 2, et puis mettre un 1 dedans. Non. J'ai pas d'autre. J'ai pas... Oh là là, je suis en rupture d'élastique. Ça... Ah, j'en ai là. Ah, mais il a l'air petit aussi, celui-là. C'est du combien, ça? Il nous dit pas? 1,5. 1,5. Effectivement, il est plus grand que celui-là. 1,5. 1,5 dans 2, c'est déjà bien. Ça va. Ça va, ça va. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, je me rends compte que quand même, je suis... Ah, j'ai ça. Oh là là! On n'a jamais ce qu'il nous faut, on est d'accord, hein? 2. Bon, bah, je vais basculer sur celui-là. En plus, il est noir. Parfait. Je remets ça là-dedans, il n'y en a plus. Je remets dans ma petite boîte. Donc, du 2 cm, c'est pas mal. En plus, j'en aurais largement assez. Est-ce que je fais la... Alors, celui-là, il est assez... Ouais, ça va. Est-ce que je fais la même technique pour resserrer un... Ça veut dire la moitié... Enfin, là, c'est le tour total et j'enlève un quart. Ça veut dire que j'enlève ça. C'est peut-être pas assez. Parce qu'elle, oui, elle n'a pas des chevilles. Si j'enlève carrément une moitié, ça risque quand même d'être... Voilà. On va faire ça. Là, pour passer le pied, c'est un peu trop. Si on met ça... Ouais, je penserais pour ça, moi. Je pencherais plutôt pour ça. Allez, on va y aller au pif. De toute façon, voilà. J'ai pas de mesure, mais je vois à peu près ce que ça peut donner sur elle. Je me fais confiance. Allez, on se fait confiance. On se fait confiance. Parce que je sais à peu près, voilà. En général, j'ai une vision assez proche de la réalité. Est-ce vrai? On verra. Donc, 2 cm d'ourlet en bas. Alors, 2 cm plus le surjet, je vais faire. Ouais, c'est pas mal. Je prends mon élastique que j'ai là. Voir. Ouais, c'est bien. Du coup, il faudrait que je couse à ras de l'ourlet. Là, 2 cm, donc il faut bien 2 cm d'ourlet, 2 cm et demi d'ourlet. Donc, on est à 1, 2, 2,5. On va faire ça, c'est pas mal du tout. Il faut juste que l'élastique rentre bien dedans après, c'est ça le problème. Parce que s'il ne rentre pas bien dedans après, on est mal, on est mal, on est mal. C'est bon. Hop, je mets ça sous la machine. Hop, hop, hop. Hop,
Et je vais décaler un peu mon aiguille, agrandir. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais agrandir un peu mon point. Ah non, pas mon zigzag. Allez, c'est parti mon kiki. Je vais juste me mettre, je pense, comme ça pour pas... Je me suis... Oh, pardon. Je me suis centrée pour que mon zigzag soit mieux de mon surjet. Voilà. J'ai laissé un trou. J'ai failli oublier. Hein. Bon, voilà. Et maintenant, on va essayer de passer l'élastique. J'ai peur à un moment d'être partie en cacahuète. Enfin, de ne pas avoir assez de... Je vais y arriver. Qu'il n'y ait pas assez de largeur pour mon élastique. Mais normalement, ça devrait être bon. Allez, c'est reparti pour un truc que je déteste faire. Vous avez compris. Ah, si ça passe, c'est bon. Hop, vu que c'est petit, je vais peut-être pouvoir aller directement là de l'autre côté. Ah. Bon, alors, pareil, punaise, le crotte de bique, il a brillé. Je vous jure. Bon, je crois que je vais arrêter ce vlog après ici. On en sera arrivé à 1 heure, ce qui est déjà pas mal. Je vais juste installer mon... J'ai essayé d'installer mon élastique correctement. Pourquoi il s'est plié? C'est pas possible. Bon, bah voilà, je l'ai repéré du dedans. Magnifique. Bon, bah, ça va me permettre de le remettre comme il faut. Bon, voilà, là, il est comme il faut. Ok, mais sauf que maintenant, il va falloir que j'aille le rechercher. Et ça, je déteste. Parce que on n'arrive jamais. Alors là, je le sens. Ok. Essayer de faire descendre l'anneau. Voilà. Si, j'y suis arrivée. Ah, bon, il n'est pas parti de l'autre côté quand même. Non, c'est bon. Ok, petit zigzag ici. Ouh! Voilà. Alors, je ne sais pas si ça sera assez serré pour elle. Ou trop, ou pas assez. Non, peut-être pas assez. Mais bon. Peut-être que je vais pas fermer du coup la... Parce que du coup, ça fait ça. Bon, quoi que c'est pas mal. Hein. Je sais pas. Je me dis que est-ce que c'est assez... Ou est-ce que je tire un peu dessus, voilà, et que ça fasse ça. Ouais, c'est peut-être mieux. Allez, je recoule là et je coupe. Et j'arrête de tergiverser. Alors, on va couper là.
j'ai pas... On va refaire un point, j'ai peur que ça lâche. On est reparti. Ok, là, moi je trouve qu'on est pas mal. Comme ça, je vais regarder ce que j'ai enlevé pour mettre pareil de l'autre côté. Et je vais fermer ma couturette. Alors, je vais peut-être arrêter de mettre à fond, là. Ouais, on est pas mal. Allez, on fait pareil de l'autre côté. On fait pareil de l'autre côté. Et après, je vous laisse tranquille. Donc, j'ai fait un ourlet, j'ai dit de... Oh, on va quand même remesurer, je ne me rappelle plus, 2,5 cm. Je crois que c'est ça. Je vais remesurer, ouais, c'est ça. 2,5. Oui, 2,5 avec le surjet. Donc, on va faire pareil de ce côté. C'est mieux, hein, quand même. 2,5 avec le surjet. Hop, je vais mettre une petite pince ici pour... parce que j'ai eu peur tout à l'heure d'avoir dévié. Et non. Je vais même... Hop, c'est au milieu des fois que ça part en sucette. Non, c'est bon là. On est bien. Il est où mon milieu de jambe? Là, intérieur de ma jambe. Je commence toujours par l'intérieur de la jambe. Comme ça, la couture de fin est au milieu de la jambe. C'est plus joli. Alors, hop. On part. Je vais partir un peu. Hop. Mesuration pour une petite vérif. Voilà, c'est bon. Là. Ouais. Pas assez. Voilà. Ok, donc j'ai dit qu'il fallait que j'enlève ça. Donc 2 fois ça là. Hop. On est reparti pour ma misère de mettre un élastique. Des fois, je me dis que je devrais les installer avant et coudre dans l'ourlet. Enfin voilà. Il y a d'autres méthodes et je n'ai jamais essayé, mais je pense que ça m'éviterait des sueurs froides. Parce que vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai le chic pour que l'élastique se coince, se tourne, se plie, enfin, voilà, tout ce qu'il ne faut pas en fait. C'est quand même catastrophique chez moi. Du coup, je sais jamais, voilà, bah pareil là, hein. Je sais pas si je suis arrivée comme il faut. Donc là, c'est bon. Et là, oh, mamma mia. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil ou si vous êtes beaucoup plus doué que moi, parce que franchement, je me dis que oui. Parce que là, moi, je sais pas pourquoi. J'ai un problème avec les élastiques. Alors là, à mon avis, il a brillé, ce... Je dirais pas le nom. Je vais essayer de rester poli.
Ok, donc je l'ai perdu, enfin ouais, je l'ai remis comme il faut, donc du coup je l'ai perdu un petit peu, mais au moins il est à plat. Je retourne le chercher. Non, mais quand je vous dis que je déteste mettre des... Enfin, que c'est pas mon truc, les élastiques, c'est que c'est pas mon truc, les élastiques. Après, j'adore les vêtements avec des élastiques parce que c'est quand même super pratique, c'est super confort et tout, tout, tout. Mais, pour autant, l'installation des élastiques, pour moi, ça a toujours été quelque chose que je déteste parce que je sais que je vais galérer, parce qu'il va tourner, parce que, je sais pas, ça arrive quand même que ça ne le fasse pas, mais voilà, c'est quand même rare. Hop, là on est bien, on referme et on a terminé. Alors, hop. Alors, ça fait 54 minutes qu'on est ensemble. Voilà, c'est un petit projet en moins d'une heure. Terminé. Voilà. Voilà, je vous ai remis là. Ouais, petit projet en 1 heure. Si vous avez déjà comment dire, votre patron qui est à la bonne taille, vous n'avez pas découpé, assemblé. Voilà, c'est un petit patron qui se fait assez rapidement. Et c'est plutôt cool. Voilà, le final. Alors, je vais pas fermer le dos pour l'instant parce que voilà, la ceinture dos, c'est le truc qui me pose le plus de problèmes. Mais j'ai terminé le petit pantalon de ma fille. Vous voyez, hop, j'ai fait. Et j'espère qu'il va lui aller et qu'elle aimera. Voilà, bah, ça va être le test demain, vu que bah, c'est pour son anniversaire. Oh, la fourche. Waouh, waouh, waouh. Nickel. Et puis voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de week-end si vous regardez ce vlog. Donc, j'espère pouvoir le poster en fin de journée. Sinon, je vous souhaite déjà une très très bonne semaine. Je ne sais pas s'il y aura un vlog mercredi. Aucune idée. Ça va être selon ce que je vais faire. Mais voilà, je suis trop contente de mon petit projet du week-end. Voilà, voilà, trop contente. Ouais, il est chouette ce petit pantalon. Ouais, je pense qu'elle va aimer avec les petites popoches. Voilà, tout et tout et tout. Bon, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. Merci à vous, celles qui seront arrivées jusqu'à la fin. Et même les autres d'ailleurs, mais vous ne le verrez pas. Merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, merci d'être toujours là. Voilà, de suivre mes vlogs qui sont plus ou moins intéressants, qui sont plus ou moins, voilà, gays. Mais voilà, merci beaucoup pour tout. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures chez Clochette. Salut, salut!